Euh, L'EMR, un groupe au sein du MR a décidé de créer un MR plus à gauche, entre guillemets, hein, plus à gauche, plus progressiste en fait, ils disent, voilà. Alors, c'est comme je disais dans mon article, pourquoi y a-t-il une gauche et une droite en politique, à savoir qu'en Belgique, le MR, d'abord le Parti libéral, hein, le Parti réformateur libéral, les descendants du Parti réformateur libéral, MR signifiant tout simplement mouvement réformateur, le MR était classé originellement, son ancêtre, lors du tout premier Parlement belge, était classé à gauche. On disait le MR est un parti de gauche. Voilà, le parti de droite est en place, le parti clérical, le parti du clergé, le parti catholique. Est-ce que c'est simplement retrouver ça? Retrouver ses origines de gauche, du MR, hein, anticlérical? Ou est-ce que c'est également avoir une position un peu plus sociale, ce qui est manquant un peu partout, même à gauche, disons-le, même au PS, disons-le. Parce que moi, je reviendrai sur ce que Macron a fait. Macron a fait de grandes choses, malgré les gilets jaunes et tout ce qu'on entend. C'est les gilets jaunes qui font le plus de bruit, donc c'est eux qu'on entend le plus dans la place publique. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont raison pour autant. Les gilets jaunes ne sont absolument pas un mouvement social, et j'en veux pour preuve que Macron a fait en sorte que, par exemple, on puisse, en étant salarié, démissionner et conserver ses droits au chômage, ses droits pleins au chômage, tous les 5 ans de travail. Ça va totalement changer la donne syndicale, parce que syndicalement parlant, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Il peut se passer que pour un mouvement social, un syndicat dise, eh ben si c'est comme ça, nous appelons tous les membres de notre syndicat à démissionner de votre entreprise. Les entreprises ont autant besoin des travailleurs que les travailleurs des entreprises. Une entreprise sans travailleurs et les travailleurs qui démissionnent tous d'un coup, ça jette un froid. C'est la faillite assurée pour l'entreprise. Et c'est le zéro chiffre d'affaires assuré. Alors, ça fait des nouveaux moyens de pression que n'ont pas encore utilisé les syndicats, parce que le syndicat majoritaire, la CGT, n'a pas comme but de défendre le droit des travailleurs, de défendre, etc., mais a comme but d'instaurer l'autogestion au sein des usines. Bon, c'est-à-dire le communisme de soviet. Elle n'a absolument pas comme but de défendre les travailleurs. Bon, c'est pour ça que la loi travail est si mal passée auprès de la CGT en France. Mais Macron a eu raison de faire cette loi travail. Ça, soyons-en sûrs. Autre bienfait de Macron, et ce qui pourrait me dire que le MR a tout intérêt, en tout cas que cet aile progressiste du MR a tout intérêt à s'inspirer de ce que fait Macron, c'est que par exemple les indépendants, quels qu'ils soient profession libérale ou petits indépendants, commerçants ou artisans, parce que honnêtement, les petits indépendants, on dit toujours les petits indépendants, les professions libérales, il n'y a aucun point commun entre un avocat, un médecin et un plombier qui est indépendant. Le plombier qui est indépendant, il reste ouvrier, même s'il n'est plus salarié. Ce qui prouve bien que la notion de classe sociale inventée par Marx et telle que définie par Marx est totalement erronée. C'est pas le salariat qui définit l'ouvrier ou non. Étymologiquement parlant, l'ouvrier, c'est celui qui travaille avec ses mains. Ce qui veut dire qu'un plombier, indépendant, même indépendant, reste ouvrier. Le PS ne l'a pas compris, ne l'a jamais compris. Le MR non plus. Et le MR d'ailleurs ne s'est jamais battu pour les petits indépendants, ni profession libérale, ni profession artisanale, ni profession euh, commerçante. La preuve, on va le voir, qu'est-ce qu'a fait Macron? Il a fait à cotisation, le leitmotiv d'un de mes articles, d'un de mes anciens articles,
hein, le leitmotiv d'un de mes anciens articles, à cotisation égale, prestation égale. C'est-à-dire, vous cotisez pour la sécurité sociale, et bien vous avez droit à la sécurité sociale. Et au même prorata que n'importe qui. C'est-à-dire au prorata de ce que vous gagnez avant. Avec bien entendu plafonné selon la loi. Hein, selon le... Bon. Hein, bon. C'est-à-dire, vous cotisiez aux allocations de chômage, à la sécurité sociale en fait, aux allocations de chômage, à la pension, à la mutuelle. Mais un petit indépendant qui cotisait, ne cotisait pas plus qu'un salarié. Il cotisait plus qu'un salarié dans le sens où il devait payer des cotisations patronales en plus de ses cotisations sociales. Le précompte professionnel, comme on dit en Belgique, hein, les cotisations patronales. Bon. Mais il n'avait droit à rien. Il n'a droit à rien ici en Belgique. Et en France non plus, il n'avait droit à rien. Et qu'a fait Macron? Macron a dit, à cotisation égale, prestation égale, c'est-à-dire maintenant, en France, les petits indépendants et les professions libérales qui cotisent, qui ont cotisé légalement à la sécurité sociale, donc qui ne sont pas passés à travers les mailles du filet par quelques montages financiers un peu douteux, auront droit aux prestations sociales, auront droit aux allocations de chômage plafonnées à 6 000 € par mois net en France, puisque c'est comme ça, hein, en France, il faut savoir que le chômage est plafonné à 6 000 € net. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en France foutent que dalle et gagnent 2, 3, 4 fois plus qu'un smicard, le SMIC étant le salaire et non le revenu, le salaire minimum. 1490, 1480, 1470, j'ai oublié, enfin 1400 et quelques net par mois. C'est dommage que Macron et que personne n'a envie de s'attaquer d'ailleurs à ce problème en France, de savoir où plafonner le chômage. Parce que 6 000 € net par mois comme allocation de chômage, je trouve ça franchement inacceptable. Inacceptable. De gagner plus que quelqu'un qui travaille quand on est au chômage. Ça, c'est inacceptable. Et même selon Marx, c'est totalement inacceptable. Puisque socialisme étape 1, à chacun selon son travail. Voilà. Ne fût-ce que ça. Déjà. Ne fût-ce que ça, déjà. Mais pour en revenir à la Belgique, le MR crée un mouvement progressiste. J'espère que ce mouvement progressiste pensera à établir le fameux leitmotiv que j'avais lancé sur mon blog il y a des années déjà, bien avant Macron. Et j'espère que Macron les inspirera, à savoir à cotisation égale, prestation égale, les petits indépendants et les professions libérales cotisent socialement, ils payent de la cotisation sociale, ils payent en plusieurs cotisations sociales la cotisation patronale ou le précompte professionnel. Il serait normal que lorsqu'ils se trouvent en situation de faillite déclarée légale, eh ben, ils aient droit aux prestations sociales du pays et pas seulement au minimex. Hein, qu'ils aient droit aux 1090 ou 1000 et quelques euros ou 990, ça dépend des situations en fait. Hein. C'est plafonné à 1090 pour un... Mais le problème en Belgique, c'est que le deuxième problème en Belgique, j'y reviendrai, ça c'est au PS, ça s'est attaqué, parce que la MR ne s'y attaquera jamais à ce problème-là, c'est pas dans sa philosophie. Hein, même l'aile progressiste du MR ne s'y attaquera jamais. L'aile progressiste du MR peut effectivement donner aux petits indépendants les mêmes droits que les salariés. C'est ce qui serait tout à fait normal, puisque les petits indépendants cotisent au même titre que les salariés. Donc, à cotisation égale, prestation égale. C'est normal. C'est dans la logique des choses, pour moi en tout cas. Moi, en termes de droits, chacun est égal. Nous sommes libres, égaux, fraternels. Donc, liberté, égalité. Égalité signifie à cotisation égale, prestation égale. Il devrait avoir droit aux mutualités, au statut handicapé, mais pas selon le minimex, mais bien selon les revenus
dont ils disposaient sur l'ensemble de leur carrière et pas sur leurs dernières 5 années, parce qu'on sait qu'une faillite ne se déclare pas en un jour. Une faillite, c'est une longue descente aux enfers de pas mal d'années, de parfois 5 ans, mais parfois 10 ans aussi, donc sur l'ensemble de leur carrière, qui reprendrait à la fois la période mauvaise, la période où ils sont tombés en faillite, les 5 dernières années, et la période bonne, grasse, disons-le, où ils ont cotisé au pourcentage de leurs revenus quand même. Hein. Donc, c'est-à-dire quand ils allaient très bien, au pourcentage de leurs revenus, c'était des gros montants. C'était pas des petits montants. Hein. Bon. Euh, je crois que c'est la logique des choses. L'aile progressiste du MR pourrait parfaitement le faire. Maintenant, ce que le PS pourrait faire, et doit faire, plutôt que de penser à un revenu universel à la con, qui va faire augmenter les loyers. J'ai déjà expliqué, je me suis déjà exprimé sur le revenu universel des tas de fois, je ne vais pas y revenir. Le vrai problème est l'individualisation des droits sociaux, non pas au montant cohabitant, parce que ça c'est facile à faire, mais au montant isolé. C'est-à-dire que tu vives seul ou que tu vives à deux, tu as droit au montant isolé de toutes les prestations sociales qui existent en Belgique, que ce soit chômage, minimex, etc. Non, il faut faire ça parce qu'en France, c'est comme ça que ça fonctionne. En France, vous avez le RMI. Alors les Français se plaignent en disant oui, le RMI est moins élevé qu'en Belgique. Oui, mais en France, il y a les allocations de loyer. Donc une fois que tu as payé ton loyer, ce qui te reste, c'est le RMI en poche. Tandis qu'en Belgique, tu reçois ton minimex, ce qui te reste en poche, c'est 200 euros une fois que tu as payé ton loyer, quoi. Ou 300 euros. Il peut te rester 500 euros à condition que tu acceptes de vivre dans une cellule de prison. C'est-à-dire 3 mètres sur 2. Hein, il y a des gens qui louent 3 mètres sur 2 en Belgique. À Bruxelles. Pire qu'ailleurs. Bruxelles, c'est pire qu'ailleurs. Bruxelles, c'est devenu pire qu'ailleurs. Il y a des gens qui louent pour 300 euros des 3 mètres sur 2. Ou 3 mètres sur 2,5. Ou 3 mètres sur 3. Bon. Pour 400 euros, t'as 4 mètres sur 4 mètres à Saint-Gilles. Au 1060 Bruxelles. Pour 360 euros. 400 euros par mois. 4 mètres sur 4 mètres. Et pas d'espace vivable. Tout compris. Cuisine, salle de bain, chambre, living, compris. 4 mètres sur 4 mètres. 400 euros. Cool. Nice, sweet, fantastique. On vit vraiment dans une époque géniale en Belgique. Hein. Bon. Mais en France, quand tu te mets à 2, à 3, à 4, à 5, tu peux même te mettre à 10, tout le monde conserve ce même droit. Les droits ne sont pas rabaissés. Que ce soit chômage. Par exemple, le chômage, tu gagnes 2000 euros par mois. Ta compagne gagne, elle aussi, 2000 euros par mois. Vous vous mettez à 2, ça ne devient pas 2000 pour les deux, ça devient 4000. On additionne les 2000. Tandis qu'en Belgique, c'est plafonné à 1000 euros, disons, hein, pour faire gros. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On se met à 2, c'est 1000 euros pour les deux. Ça devient 1000 euros pour les deux. Enfin, on augmente un peu. On augmente un peu pour dire on vous enlève pas tout, quoi. On augmente à 1090. Et on dit, voilà, on augmente de 90 euros et on dit c'est 1090 pour les deux. Alors que là, la logique voudrait que tu es au chômage, tu gagnes 1000 euros, tu te mets avec quelqu'un qui gagne 1000 euros aussi, et ben le total fait 2000 euros. 1000 euros chacun. Droit individualisé. Individualisation des droits. Il y avait eu une mobilisation, j'en ai fait partie à une certaine époque, j'en ai fait partie de cette mobilisation, qui avait été lancée par quelqu'un du 7K, et ben même le 7K n'a pas suivi, parce qu'il s'est fait rabrouer du syndicat, il s'est fait rabrouer, on lui a dit ah non, 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 on veut pas savoir. Hein, bon, il y a eu des discussions pour parler avec le syndicat, premièrement avec le syndicat socialiste lui-même ne voulait pas en entendre parler de cette individualisation des droits, droits égaux hein, pour chacun, droit. Hein, une personne a un droit, hein, une personne a un droit d'ouverture. Personne n'a jamais voulu entendre parler. Le PS encore moins.
Et le PS invente des conneries du genre allocation universelle qui vont plus servir les bourgeois que le peuple finalement. Et qu'est-ce qui se passe? Ben simplement, il se passe voilà. Donc il faut l'individualisation des droits, c'est évident. Mais pour revenir à ce mouvement progressiste du MR, j'espère bien qu'ils vont penser à un moment ou à un autre, à donner cotisation égale, prestation égale. C'est-à-dire, les indépendants, petits ou grands, ou professions libérales, cotisent à la sécurité sociale, il est normal que lorsqu'ils fassent faillite, ils aient droit aux prestations de la sécurité sociale au même prorata que les salariés, et pas au prorata minimex, qui n'est pas une cotisation, qui ne fait pas partie de la sécurité sociale à proprement parler, le minimex, puisque le minimex est payé par les impôts et non par les cotisations. Ça, il faut le savoir. Le Minimex est payé par les impôts et non par les cotisations. Ce qui paye les cotisations sociales, c'est le chômage. Ça, c'est payé par les cotisations sociales. Donc voilà, c'est tout.